Bonjour tout le monde et bienvenue à un deuxième épisode sur la programmation web, donc le développement web. Aujourd'hui, on va aller plus en détail sur c'est quoi la programmation web, plus précisément les balises. Donc, on aura les balises de contenant, les balises de texte, les balises d'image. Donc, comment on fait pour faire afficher différents éléments sur une page web. On va tout voir ça aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, donc la première partie, je vous invite à aller la voir tout de suite. Avant, parce que c'est vraiment crucial dans le fond pour cette deuxième partie, étant donné que certaines extensions comme Live Server qu'on a parti ici, qui nous permet de dans le fond faire des modifications et par exemple que les modifications se fassent comme ça. Donc c'est vraiment crucial pour cet épisode. Donc on va commencer tout de suite. Donc c'est quoi un contenant? Donc comme vous pouvez voir en ce moment dans la section commentaires que j'ai mis ici, j'ai mis HTML comme première balise. Donc à chaque fois qu'on voit un plus grand ou plus petit et un plus petit avec un barre oblique ainsi qu'un plus grand, ça veut dire que ça c'est une balise. Donc ça c'est quelque chose qui est standard dans le HTML. Par la suite, on a différents niveaux de balises. Donc, HTML va être la balise la plus haute, donc qui va définir dans le fond la page HTML au complet. Donc, c'est celle qui va être utilisée en haut de la page au complet, comme on avait vu dans la dernière vidéo. Par la suite, on va avoir la balise qu'on appelle head. Donc, la balise head qui va contenir tout ce qui est dans la section en haut de la page, donc dans ce coin-là. Tout ce qui va être script, tout ce qui va être feuille de style. Donc c'est quoi une feuille de style, je ne l'ai peut-être pas expliqué encore, mais dans le fond c'est ce qui permet de, par exemple, changer la couleur d'un texte, faire apparaître d'une certaine grosseur un élément. Donc ça c'est quelque chose qui va venir, mais on l'aborde un peu ici. Par la suite on aurait le tag body. Donc la balise body qui va contenir tout ce qui est vraiment la viande de notre page. Pardonnez-moi l'expression, mais dans le fond qui va contenir vraiment notre contenu de page, ce qui est important pour nos utilisateurs. Puis on va avoir footer qui va contenir dans le fond le bas. Donc quand vous voyez par exemple des coordonnées dans le bas ou des fois certains sites ont une carte Google Maps dans le bas, donc ça on appelle ça le footer. Puis par la suite il y a beaucoup d'autres sous-tags qui sont propriétaires dans le fond à la balise parente. Donc c'est comme ça que le HTML fonctionne. Ça fonctionne par architecture. Donc on va avoir une balise parente, puis on va avoir plusieurs enfants à cette balise-là, ce qui va nous permettre de diviser notre page en plusieurs sections. Donc par exemple dans la balise head, on pourrait définir une autre balise qu'on appelle div. Ici, comme ça, on va enlever ça pour pas vous mélanger. Donc, ce qui arrive, c'est que quand on fait un div, donc un div, c'est défini comme une section dans votre page. Donc, c'est vraiment, tu peux avoir plusieurs divs dans une page. Donc, par exemple, on a deux tags body ici. On se met comme ça. Puis, ce qui arrive, c'est que on va avoir notre div ici qu'on peut dupliquer le nombre de fois qu'on veut. Donc on pourrait dire par exemple je suis un texte comme ça et on pourrait le dupliquer et maintenant vous voyez les résultats. Donc on vient de diviser notre code en 3 sections, ce qui est quand même qui est différent de juste mettre ça comme ça. Donc, ça fait pas la même chose. Donc, les divs sont utilisés pour séparer votre code de formatage HTML. C'est une des balises les plus utilisées dans le HTML. Donc, maintenant, disons que on veut placer une image dans cette balise-là. Donc, par exemple, ici, j'ai une image de Neo dans la Matrix pour faire un petit exemple. Si on voulait placer une image dans une page, on ferait juste ouvrir le tag image, donc img qui est pour image. Une image peut être
importer n'importe où dans votre code, donc ça peut être dans une autre div, ça peut être dans le body, ça peut être dans le header, dans le footer comme on a vu, peu importe, ça peut être importé partout. Donc maintenant, on peut juste importer l'image, donc notre image étant locale. Qu'est-ce qui est bien avec l'éditeur de code VS Code, c'est que vous avez des suggestions à mesure que vous écrivez. Donc comme vous voyez, moi je m'en vais pour aller chercher la source de l'image, donc SRC qui veut dire source pour source en anglais. Donc quand vous cliquez sur le SRC qui vous est proposé juste ici, ça va vous auto-générer un signe égal ainsi que des double quotes qui vont vous permettre dans le fond de mettre la patte ou le chemin dans le fond vers votre image. Donc c'est comme ça qu'on fait apparaître une image. Donc on va aller chercher notre image. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va simplement écrire // puis // ce que ça veut dire simplement, c'est que ça va aller chercher directement dans la même directory. Donc directory étant simplement un dossier qui est sur la même page que votre page HTML. Donc ici ça nous propose dans le fond tous les fichiers qui sont accessibles sur la même folder. Mais si par exemple on voulait je sais pas aller juste ici, donc on se fait un folder image et on mettait l'image dans image juste comme ça. Si on faisait // vous voyez que c'est pas la même chose qui apparaît étant donné que on a besoin d'aller dans le dossier pour aller chercher l'image. Donc c'est la pratique qui est à faire habituellement en programmation. Donc on veut s'assurer que nos fichiers sont bien séparés puis qu'on place pas ça n'importe où pour se rappeler où est-ce que ça va. Donc on va aller dans l'image, on va aller chercher notre image. Puis là, comme vous pouvez voir, si on fait CTRL S, donc qu'est-ce qui est cool avec l'extension Live Reload, c'est que Live Server, pardon, c'est que quand on fait CTRL S, ça va sauvegarder directement notre page HTML et la faire afficher. Donc ça c'est très bien. Par la suite, avec la balise image, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Il n'y a pas juste SRC qu'on peut utiliser, on peut aussi utiliser par exemple height. Donc height voulant dire hauteur en anglais. Donc vous pourriez dire par exemple 300 px. Donc en HTML vous avez plusieurs unités de mesure, mais celle qui est le plus souvent utilisée pour simplifier notre tutoriel aujourd'hui, ça va être le px, donc pixel. Si vous avez déjà touché avec le logiciel Paint, donc touché à ce genre de logiciel, vous allez comprendre la notion de pixel. N'importe quel ordinateur utilise la notion de pixel comme 1920 par 1080 étant du HD. Donc plusieurs choses comme ça. Donc si on définit 300 px pour la hauteur, ce que ça va faire, c'est que ça va simplement changer la hauteur de notre image. Puis étant donné qu'on n'a pas défini une largeur d'image, on va garder le même ratio. Donc si par exemple cette image là a un ratio de 2 longueurs pour une hauteur, on va garder ce ratio là. Donc la hauteur va être de 300 pixels et 600 sur la longueur, étant donné que c'est du 2 pour 1. Par la suite, si on mettait un tag width, juste comme ça, ce que vous pouvez voir, c'est que ça va appliquer les deux formats, donc les deux contraintes, donc une hauteur de 300 et une largeur de 200, ce qui va faire en sorte que l'image va être compressée pour permettre, dans le fond, de respecter ces deux formats. Même chose si on la mettait plus large, donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment élargi. Donc ça, c'est deux paramètres qui sont les plus utilisés avec le tag image. Donc le tag image qui est très intéressant, qui est assez utilisé dans la développement web. Donc par la suite, je voulais aussi vous parler des liens. Donc comment, par exemple, quand vous cliquez sur une page sur Google, comment ça vous redirige, puis comment, par exemple, si je clique là, juste comme ça, comment ça m'a envoyé à google.ca. Donc on va voir comment on fait ça tout de suite.
Donc la chose que vous allez utiliser, c'est le tag A, qui est simplement la balise définie pour un lien. Le tag A lui aussi supporte du texte, donc vous pourriez dire par exemple amenez-moi vers Google, comme ça. Donc vous pouvez voir que le texte est apparu. En ce moment il n'y a aucun lien, si on clique dessus ça ne va rien faire. Si on voulait nous amener vers Google, ce qu'on pourrait faire, ça serait utiliser le paramètre qu'on appelle href. Donc quand on spécifie un lien par exemple pour notre tag href, c'est important de mettre le préfixe ici, donc le https parce que sinon dans le fond le tag href va essayer d'aller chercher un fichier sur notre serveur à nous, puis dans notre cas c'est pas ce qu'on veut faire, on va aller sur un lien. Donc si maintenant on clique sur amenez-moi vers Google, vous pouvez voir que ça nous redirige vers Google, donc la page qu'on a spécifiée ici. Puis disons que vous voudriez ouvrir cette page là, mais vous ne voulez pas perdre la page que vous êtes en ce moment, par exemple sur votre site web. Donc ce que vous pourriez faire, ça serait spécifier une target, donc target étant une cible. Donc comment on pourrait faire par exemple pour que ça ouvre dans une nouvelle page? Donc on utiliserait target blank, comme ça, underscore blank, ce qui ferait en sorte que quand on clique sur amenez-moi vers Google, ça ouvre dans une nouvelle page. Par défaut, comme vous avez pu voir, ce target ici, cette cible là, est définie à self. Self étant dans le fond, quand vous cliquez dessus, c'est que ça remplace dans le fond la fenêtre que vous êtes dessus en ce moment. Qui peut être très correct, mais si vous voulez absolument que ça ouvre dans une autre page, vous pouvez utiliser le target blank. Donc c'était les 3 tags que je voulais aborder dans cette vidéo. Dans les prochaines vidéos, on va aborder d'autres tags ainsi que du style. N'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire, à nous écrire. Ça va faire plaisir de vous répondre et on se voit dans la partie 3.